21 décembre 1989. Bucarest. Le vent fouette les visages. 50 000 Roumains s'agglutinent sur la place du palais. Certains ont été arrachés à leurs écoles, d'autres directement depuis leurs usines ou leurs bureaux. Tous sont là, figés, contraints d'applaudir un homme qui n'a plus aucun avenir. Ce que Nicolae Ceausescu ignore encore, c'est que dans moins de 4 jours, lui et sa femme seront abattus contre un mur, leur corps exhibé à la télévision. Fils d'un paysan analphabète, Ceausescu gravit un à un les échelons du Parti communiste avec une obsession en tête, le pouvoir absolu. En 1965, il prend le contrôle total de la Roumanie. Très vite, il construit autour de lui une image d'homme du peuple, tout en imposant un régime de fer. Son visage s'impose partout, école, timbre, pièces de monnaie. Sa femme Elena, elle, devient l'icône d'un régime corrompu. On la surnomme la savante, malgré son niveau scolaire plus que douteux. La réalité du pays est dramatique. Ceausescu se lance dans une politique absurde. Rembourser coûte que coûte la dette extérieure. Le résultat est catastrophique. Les logements sont glacés en hiver, la viande disparaît des étals et la liberté aussi. Les files d'attente pour un simple morceau de pain s'allongent. Et gare à ceux qui osent se plaindre. La Securitat, la police politique, est partout. Une parole de travers et tu disparais. Torturé, parfois exécuté. Des centaines de milliers de dossiers sont ouverts sur des citoyens ordinaires. À l'étranger pourtant, Ceausescu garde l'image d'un dissident du bloc soviétique. Jusqu'au jour où la ville de Timișoara se soulève. Tout part d'un prêtre protestataire menacé par le régime. L'armée intervient. La population résiste. Les armes parlent. Des dizaines de morts. Mais cette fois, la peur change de camp. La colère ne retombe pas. Elle gagne Arad, Sibiu, Cluj et bientôt Bucarest. Ceausescu, coupé de la réalité, veut une démonstration de force. Il ordonne un rassemblement massif, retransmis en direct à la télévision. Il pense pouvoir montrer qu'il est toujours adulé. Sur la place, des haut-parleurs diffusent de faux applaudissements. Mais la foule ne réagit pas. Elle sait. Elle attend. Il commence à parler. Voix posée, regard assuré. Mais soudain, un cri fend le silence. Timișoara. Puis un autre. Et encore un autre. Elena panique. Les gardes hésitent. Quelqu'un tire. Le caméraman, suivant le protocole en cas de débordement, pointe sa caméra vers le ciel. La retransmission est brutalement coupée. Dans les rues, la population s'enflamme. Ceausescu tente de reprendre le contrôle, il promet des hausses de salaire, mais c'est trop tard. Des barricades surgissent. L'armée est envoyée, les chars entrent en ville. Des snipers de la Securitat ouvrent le feu. Le sang coule, les cris déchirent l'air. À l'aube, les jets d'eau nettoient les rues souillées de sang. Mais l'élan est irréversible. L'armée commence à basculer. Les soldats refusent de tirer sur le peuple. Ceausescu n'est plus écouté. Le 22 décembre, les ouvriers descendent des usines. Ils marchent sur Bucarest. L'armée reste passive. Ceausescu comprend. Il convoque une réunion de crise dans le bâtiment du comité central. Mais la panique s'installe. « Amenez-moi un hélicoptère. » Tout de suite. Sur le toit, l'hélico l'attend. Elena hurle. Il s'enfuit avec 2 gardes du corps et 2 collaborateurs. Destination, la résidence présidentielle de Snagov. Là-bas, il tente de joindre ses généraux. Personne ne répond. Il panique. Nouvel envol. Direction Targoviste, en quête d'une garnison fidèle. Mais sur les ondes, un message tombe. Tout appareil identifié peut être abattu. L'hélicoptère se pose en urgence. Il se cache. Détourne une vieille Dacia conduite par un simple mécanicien. Dans l'autoradio, la nouvelle tombe. Ceausescu n'est plus président. Le mécanicien les trahit. Il les conduit dans un institut local. Le directeur les enferme dans une pièce et appelle la police. Fin de la cavale. Ils sont arrêtés, transférés dans une base militaire. Le 25 décembre, un tribunal d'exception est formé à la hâte dans une pièce glaciale, sans avocat, sans public. Les accusations sont accablantes. Génocide, ruine économique, détournement d'1 milliard de dollars. Ceausescu nie tout, Elena crie à la mascarade, mais leur sort est déjà scellé. 2 heures plus tard, le verdict tombe. Peine de mort, exécution immédiate. Ils protestent, refusent d'être attachés. Ils supplient « exécutez-nous ensemble ». On les pousse contre un mur. Elena hurle. Nicolas. Rafale. Silence. Le lendemain, la télévision diffuse les images de leurs cadavres. Et la Roumanie entre brutalement dans l'histoire.